Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de C'est l'heure du réveillage. Nous attaquons aujourd'hui la seconde partie de la saison 2, seconde partie qui va donc durer 8 épisodes. Et oui mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui franchement, me met hors de moi. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on vit dans une société où si tu n'as pas fait de burn-out avant 30 ans, tu as presque raté ta vie professionnelle en gros. Sérieusement, on en est là ? On glorifie le stress, l'épuisement, le toujours plus vite, le toujours plus productif, comme si c'était une médaille à afficher fièrement. Et ça, franchement, ça m'énerve. On est tous embrigadés dans cette spirale du faire. Et en fait, on oublie complètement, comment est-ce qu'on peut être, tout simplement. Et c'est quoi cette obsession de devoir en faire toujours plus ? De courir après des objectifs qui, au final, ne nous rendent même pas plus heureux. On va se tuer à la tâche, on remplit nos journées de choses à faire, et on se demande pourquoi on est épuisé, pourquoi on finit par craquer, pourquoi on n'y arrive pas alors que pour les autres ça a l'air d'aller. Et le pire, c'est que c'est tellement ancré dans nos habitudes que ça en devient normal. Pense juste à une des premières questions qu'on pose à quelqu'un quand on vient de le rencontrer. Tu fais quoi dans la vie ? Ok. Et là, on va s'attendre à une réponse du genre, je suis comptable, je suis développeur, je suis entrepreneur, etc. Comme si finalement notre valeur, notre identité, elle se résumait qu'à un statut professionnel. Non, désolé, mais je suis pas mon métier. Je suis pas que mon métier. Et toi non plus, tu n'es pas que ton métier. On est une multitude de choses, et notre activité professionnelle, ce n'est qu'une petite parcelle de tout ce qu'on est. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comment on peut reprendre le contrôle face à cette machine infernale. Comment on peut transformer ce stress qui nous écrase en une force qui nous pousse à avancer, mais à notre rythme. Et surtout, en respectant qui on est vraiment. On va parler de stress, oui, mais on va aussi le regarder autrement. Je vais te montrer que tu peux apprendre à l'apprivoiser finalement et à en faire une énergie positive au lieu de le laisser te consumer. Alors, prête à sortir de ce tourbillon et à reprendre ton souffle ? C'est parti mon cookie. Commençons par poser les bases. Le stress à la base finalement c'est un mécanisme de survie. Donc imagine-toi, il y a des milliers d'années, face à un prédateur dans la savane, ton corps déclenche un état d'alerte maximale, donc ton cœur bat plus vite, ta respiration s'accélère, tes muscles se tendent et ton esprit devient plus concentré que jamais. D'accord. Tout ça, c'est ton corps finalement qui se prépare à réagir. Soit tu fuis, soit tu te bats. C'est un peu comme si un interrupteur il se mettait sur on, prêt à libérer une énergie énorme pour te sauver. Et dans ce contexte-là, le stress est littéralement ce qui t'empêche de devenir le dîner de quelqu'un d'autre. Donc on peut se dire qu'il est utile. Mais aujourd'hui, on n'a plus de tigre à dents de sable à fuir. Pourtant, le mécanisme est resté le même. Sauf que le danger, ce sont plus des prédateurs qui vont nous bouffer. En fait, finalement, le danger, ça va être par exemple ton boss qui t'envoie un mail urgent à 18h. Ça va être ton agenda surchargé. Ça va être la pression de jongler entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Et résultat, ton corps il continue de réagir comme si ta survie elle était menacée. De manière quasiment constante. Il produit donc de l'adrénaline, du cortisol, toutes ces hormones qui te poussent à agir, mais qui à la longue finissent par t'épuiser. Et le stress, c'est pas juste une réaction passagère, c'est une vague d'énergie. Quand elle est ponctuelle et bien gérée, elle va te permettre de surmonter un défi, de te dépasser, d'y mettre plus d'énergie. Mais quand cette vague, elle devient un océan constant, tu vas te noyer sous une pression quotidienne. Et là, c'est là que ça devient problématique. Et c'est précisément ce qu'on appelle le stress chronique. Alors, parlons un peu de ce fameux stress chronique. Ce n'est pas juste être un peu tendu ou avoir beaucoup de travail. C'est un état où ton corps et ton mental sont littéralement coincés en mode survie. Imagine en fait que ton cerveau il soit en permanence en alerte, toujours prêt à bondir, toujours à surveiller la moindre menace, même quand il n'y a pas de danger immédiat.
C'est comme si ton interrupteur, du coup, il était resté bloqué sur on, mais 24 heures sur 24. Et bah ce qui se passe, c'est que ton corps, il continue à les produire, ces fameuses hormones du stress. L'adrénaline et le cortisol, ils vont en fait te maintenir en hyper-vigilance. Et quand ça dure quelques jours, ok, ça peut passer, mais quand ça dure des semaines, des mois, voire des années, ça commence à dérégler tout ton système. Tes nuits, elles deviennent de plus en plus merdiques, tu te réveilles en pleine nuit, ton sommeil, il est léger, et même après une longue nuit de sommeil, tu te réveilles épuisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton corps, il se repose jamais vraiment. Il est constamment en mode prêt à réagir. Et ça, bah ça finit par t'épuiser de l'intérieur. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que tout ça, c'est pas juste dans ta tête. Oui, il y a beaucoup de professionnels qui disent que c'est dans ta tête, mais en fait, c'est pas du tout ça. Le stress chronique, c'est ton corps qui tire en permanence sur ses réserves. Comme si tu laissais le tourner, le moteur de ta voiture sans jamais couper le contact. Bah, au bout d'un moment, forcément, il n'y a plus de carburant, hein. Ton organisme, il puise dans ses réserves de ressources, donc des minéraux, les nutriments essentiels, comme le magnésium, et bah si tu fais rien pour les recharger, ces réserves, bah c'est là que tu commences à t'épuiser pour de vrai. Alors, ok, tu vas me dire, Elodie, c'est bien mignon, je suis dans ce cas-là, mais qu'est-ce que je fais moi ? Comment est-ce que je peux faire pour arrêter de tirer sur ces réserves ? Et ben voilà, par où commencer ? Déjà, regarde ton sommeil. On entend souvent qu'il faut dormir 7 ou 8 heures par nuit, il faut absolument avoir ces 7 ou 8 heures pour pouvoir être en forme, etc. Bah la vérité, c'est que ce chiffre magique, il n'est pas le même pour tout le monde, hein. Comme d'habitude. Donc, certains, ils vont être frais comme des gardons après 6 heures, alors que d'autres, ils auront besoin de 9 heures pour se sentir bien. Donc, bah, ceux qui ont besoin de 9 heures, ils sont bien loin des 7 et 8 heures. Et ceux qui ont besoin que de 6 heures, finalement, s'ils se forcent à rester au lit plus longtemps, eh ben, ils vont pas se sentir bien non plus. Eh bah oui. Et c'est génétique et tu peux pas y faire grand chose. Mais par contre, tu peux apprendre à écouter ton corps et à trouver ton propre rythme. Essaye de voir combien d'heures de sommeil te font vraiment du bien et respecte-les. Et là, je te conseille de le faire pendant que tu es en vacances, quand tu as une semaine ou 2 de congé, et que du coup, tu peux un peu plus te réveiller à l'heure que tu souhaites et te coucher à l'heure que tu souhaites. Alors, bien évidemment, le but, c'est pas de te décaler complètement par rapport au jour de boulot, mais c'est vraiment tu vas te coucher quand tes yeux y piquent et qu'il commence à être larmoyant et que tu commences à bâiller, c'est ton corps qui te montre qu'il est prêt au sommeil, donc tu vas te coucher à ce moment-là. Et après, tu mets pas de réveil et tu essayes de voir combien de temps il te faut. Alors, si tu es déjà dans un état d'épuisement intense, il est possible qu'au début, il te faille un peu plus que la réalité de ce que ton corps aura besoin. Parce qu'en fait, là, tu es en dette de sommeil. Donc forcément, ton corps essaye de grappiller quelques 30 minutes, 1 heure par-ci par-là de plus. Mais ça va se réguler, ça, au fur et à mesure. Mais bref, voilà. Tu essayes de voir combien d'heures te font vraiment du bien. Et de là, bah, si c'est 6, 7, 8, 9, et parfois même, certaines personnes, ça va être 10 heures, eh bien, essaye de respecter ça. Et je sais que c'est chiant, les jours où le lendemain, on doit aller se lever pour aller au boulot. Si tu es un peu plus couche tard, lève tard, je sais à quel point ça peut être frustrant le soir d'aller se coucher quand t'es fatigué, mais pas trop tard. Et bah ouais, mais si tu veux vraiment à un moment te sentir mieux dans ta peau et dans ton corps et dans ta tête et retrouver ton énergie, l'étape sommeil, elle est indispensable. C'est le plus important de tout ce que tu peux faire. Bref, crois-moi, c'est pas un luxe, c'est vraiment une nécessité ton sommeil et vraiment, à mes yeux, et même pas qu'à mes yeux d'ailleurs, c'est le plus important de tout ce que tu pourrais faire. Si tu gères pas ton sommeil et que tu pourras avoir le meilleur train de vie du monde, si tu gères pas la partie sommeil, il y aura plus rien derrière. Bref, c'est là qu'on touche à un vrai problème de société. Parce qu'en France, on est très fort pour traiter les symptômes. Tu as des insomnies ? Bah prends un somnifère. Tu es anxieux ou anxieuse ? Tiens, voilà un anxiolytique. Des maux de tête récurrents ? Prends un Doliprane. Et je dis pas que ça aide pas, hein, attention. Mais c'est souvent en fait comme mettre un pansement sur une plaie qui continue de s'infecter. On ne traite pas le stress chronique et ses nombreux effets avec un cachet pour dormir ou pour calmer les nerfs. On le traite en reprogrammant ses habitudes de vie, en apprenant à mieux écouter son corps et en comprenant ce qui ne va pas. Et ça, c'est pas quelque chose qui se règle avec une ordonnance, hein. C'est un changement progressif et profond de la manière dont tu vis ton quotidien. Et si tu n'y arrives pas à le faire toi-même, bah fais-toi accompagner. Vraiment, par un professionnel de santé, un professionnel du bien-être, les deux en même temps. Bref, imagine que tu as mal à ta cheville gauche.
On te prescrit un anti-inflammatoire pour la douleur. Peut-être un peu de kiné ou bien une radio ou une échographie, mais rien n'apparaît vraiment. Bref, on regarde pas vraiment plus loin, tu vois. Et puis tu découvres qu'en réalité, tu as un problème au genou droit. Et ça te fait en fait compenser en t'appuyant plus sur ta jambe gauche. Tant que personne ne s'occupera de ton genou droit, la douleur à ta cheville gauche, elle reviendra toujours, peu importe le nombre de cachets que tu prends. Et c'est exactement ce qui se passe avec le stress et l'épuisement. On traite le mal de tête, l'insomnie, l'anxiété, mais on ignore la source du problème. Pour sortir du stress chronique, il faut repenser toutes tes habitudes. Et ça commence dès le matin, dès le réveil, pas juste à 22h quand tu te dis qu'il serait peut-être temps de dormir. Ce que tu fais en te levant, la manière dont tu gères ta journée, la façon dont tu te nourris, dont tu te reposes, dont tu prends du temps pour toi, dont tu fais des choses que tu aimes, qui te nourrissent toi, tout ça, ça va influencer ton niveau de stress et ta capacité à le transformer en quelque chose de positif. Donc c'est en modifiant ces petites choses, petit à petit, que tu construis une vraie base solide pour ton bien-être, qui va agir durablement dans le temps. Par exemple, on parle souvent d'une bonne alimentation pour être en bonne forme physique et avoir une bonne santé. Mais on oublie de dire à quel point elle est essentielle, cette alimentation, pour gérer le stress. Un des premiers gestes que tu peux adopter, c'est de commencer ta journée avec un petit déjeuner riche en protéines. Que ce soit végétal ou animal, peu importe. En fait, ton corps a besoin de protéines pour bien démarrer la journée. Alors oui, ça va peut-être te paraître bizarre de troquer ton croissant ou ton bol de céréales pour un œuf, du yaourt grec ou même un smoothie enrichi aux protéines végétales, mais essaye. Vraiment. Parce que le petit déjeuner classique à la française, riche en sucre raffiné et en produits transformés, ça va te donner un petit coup de boost temporaire, de quelques dizaines de minutes, avant de te faire redescendre en piqué et de te laisser encore plus fatigué et de crever la dalle aussi accessoirement en plein milieu de matinée. Et ce n'est pas juste ce que tu manges le matin. Pense aussi à manger des aliments riches en magnésium tout au long de la journée. C'est l'un des minéraux dont ton corps a le plus besoin pour réguler le stress. Et pourtant, il est souvent en déficit chez beaucoup d'entre nous. En fait, quasi la totalité des gens sont en déficit de magnésium. Et le chocolat noir, oui, celui avec au moins 70% de cacao, les amandes, les bananes, en fait ce sont des alliés précieux parce qu'ils en contiennent du magnésium. Et dans tous les cas, même en mangeant quand même pas mal de magnésium, je te conseille quand même de te supplémenter, genre une cure d'1 à 2 mois au printemps, et la même en automne, et si nécessaire, des cures pendant des périodes stressantes pour aider ton corps à gérer. Parce qu'en fait, en cas de stress, ton corps il va surconsommer son magnésium. Mais attention, encore une fois, là, tu n'achètes pas n'importe quoi. Tous les magnésiums ne se valent pas, et beaucoup ne sont pas absorbés par ton corps. Donc en gros, ils finissent juste dans tes toilettes, et ton argent par les fenêtres. Donc, c'est pas utile de les acheter ces magnésiums-là. Qu'est-ce que tu peux favoriser comme magnésium? C'est le bisglycinate de magnésium, ou le glycérophosphate de magnésium. Ça, ce sont des bons magnésiums qui vont être en fait bien absorbés par ton corps, et donc ils vont pas finir dans tes urines ou dans ton caca. Oui, finalement c'est ça qui se passe avec le reste de tes magnésiums. Et si t'as besoin d'un petit coup de pouce pour savoir lequel choisir, viens me demander sur les réseaux, y a pas de souci. Je te dirai celui que j'utilise pour moi et que je trouve vraiment top. Et je l'utilise moi vraiment, une cure au printemps, une cure en automne. Et si j'ai besoin, quand j'ai des périodes stressantes, je vais refaire une cure. Et comment je le sais si c'est une période qui est un peu trop stressante, etc. Et en fait, je commence à avoir des tics musculaires. Par exemple, un tic à la paupière, des tics dans le pied ou au mollet. Ça, c'est des tics musculaires. Et les tics musculaires, généralement, c'est que c'est un déficit de magnésium. Il te manque du magnésium, donc ton corps, il a des spasmes musculaires. Et même plus simple, ce qu'on va faire, c'est que je vais carrément te mettre le lien du magnésium que j'achète moi dans la description de l'épisode. Comme ça, tu peux utiliser le lien et aller sur le site. Et puis tu verras, si tu veux prendre le magnésium. Bref, ce que j'ai aussi envie de te dire dans cet épisode, c'est que la gestion du stress, ce n'est pas que de la nourriture ou du sommeil. C'est aussi savoir comprendre tes émotions. Parce que ces émotions que tu as, elles sont pas là pour te torturer, elles sont là pour te parler. Alors oui, bien sûr, on peut se dire la colère, la tristesse, l'angoisse, ce sont pas des émotions qu'on a envie de vivre. On les vit quand même, dans tous les cas. Donc, puisque on les vit, elles arrivent par moments dans notre vie, dans la journée, etc. Le mieux, c'est de comprendre ce qu'elles veulent nous dire. Et puisque on comprend ce qu'elles veulent nous dire, en fait, c'est de se mettre en action par rapport à ce qu'elles nous disent. Donc, je t'explique.
Finalement, comme tes émotions, elles essaient de te guider, le problème qu'on a finalement, c'est qu'on a pris l'habitude de mettre nos émotions sous le tapis, de les ignorer et jusqu'à ce qu'elles explosent finalement, parce que sous le tapis, au bout d'un moment, quand tu mets trop, ça explose. Alors, le but, c'est de prendre le temps de s'écouter et de les écouter elles. Si tu te sens en colère, frustré ou triste, pose-toi tranquille et demande-toi pourquoi. Qu'est-ce que ça vient toucher chez toi? Qu'est-ce que tu peux y faire pour y remédier au lieu de les subir, ces émotions? En te reconnectant à tes émotions, tu vas te reconnecter à toi-même. Tu vas apprendre à mieux comprendre qui tu es vraiment, au-delà des il faut et des je dois que finalement la société nous impose. Par exemple, la colère, c'est une émotion qui va te dire que ce que tu es en train de vivre actuellement n'est pas ok par rapport à ton système de valeurs. Ton système de valeurs en fait est mis à mal. Et je sais pas, peut-être que dans tes valeurs importantes, tu as l'honnêteté et quelqu'un a menti. Quelqu'un peut-être dont tu es proche ou en qui tu avais confiance. Et du coup, ça va te mettre en colère, ça va te décevoir, ça va te frustrer. Mais en tout cas, la colère en elle-même, ça va être justement parce que tu as une de tes valeurs qui n'est pas en adéquation avec ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre. Et donc finalement, qu'est-ce que ça va te dire? Ça va te dire, il faut que je bouge, il faut que je change les choses, que je bouge de là où je suis parce que c'est pas confortable pour moi. Je ne veux pas laisser faire ça. Et donc ça peut se régler d'une multitude de manières, que ça soit de couper les ponts avec cette personne, que ça soit de lui dire clairement le fond de ta pensée, que ça soit d'aller par exemple taper dans un punching ball pour pouvoir sortir toute cette frustration et cet énervement que tu as en toi et que ça puisse apaiser la vague, on va dire, d'énervement, etc., etc. Comprendre tes émotions, ça va surtout t'apprendre à mieux te comprendre qui tu es vraiment toi. Voilà, c'est ce que je disais juste avant. Et il faut savoir que les il faut et les je dois que la société du coup nous impose, ce sont des injonctions à être toujours plus, toujours mieux, qui vont finalement nous malmener, mais elles ne définissent pas qui nous sommes. Donc il est vraiment temps d'apaiser ces coups de fouet qu'on se met à nous-mêmes et de se rappeler que notre valeur, elle ne dépend pas de notre productivité et du nombre de choses qu'on fait dans la journée ou qu'on coche sur notre to-do list. Je répète parce que c'est important. Il est temps de te rappeler que ta valeur ne dépend pas de ta productivité et du nombre de choses que tu fais dans ta journée et que tu coches sur ta to-do list. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc le stress chronique, ce que je veux te résumer par là, c'est que c'est pas une fatalité. Il faut arrêter de croire qu'on peut le soigner avec des solutions rapides et superficielles, parce que ça sert pas à grand chose, ça va être utile que sur le court terme, et encore. C'est ton corps en fait qui crie au secours, et qui dit qu'il est en train de puiser dans ses dernières ressources, et il est temps de l'écouter en gros. Donc au lieu de chercher à éteindre les feux avec des cachets, moi je te conseille plutôt d'apprendre à regarder où le feu il a pris, pourquoi il a pris, et comment faire en fait pour apaiser la flamme à la base. Réfléchis à quelles petites habitudes tu peux changer jour après jour pour donner à ton corps ce dont il a besoin pour récupérer, se renforcer et retrouver son équilibre. Et je ne le répéterai sûrement jamais assez, mais prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, surtout si tu veux éviter de t'effondrer un jour et de devoir tout reconstruire pendant des années. Les personnes qui font un burn-out, c'est à minima 6 mois où tu te sens vraiment très mal et après où ça commence à aller tout doucement mieux. Mais quand je dis à minima, c'est que la plupart des gens, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu te rends compte là tout de suite de perdre potentiellement 1 an et demi, 2 ans de ta vie parce que t'as pas ralenti, t'as pas levé le pied et t'as pas travaillé sur tes habitudes de vie? Je trouve ça dommage. Et spoiler alert, je l'ai fait. J'ai été plus de 6 mois dans cet état, même je dirais 9 mois à peu près. J'estime que j'ai perdu 9 mois de ma vie en fait. Imagine tu perds 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de ta vie. Non, c'est vraiment pas possible. Bref, si tu ne sais pas par où commencer, si tu te sens perdu dans ce tourbillon qui est celui de l'épuisement et que tu cherches des solutions concrètes pour reprendre ta santé physique et mentale en main, laisse-moi te proposer 2 choses très simples pour amorcer ce changement. En premier temps, je te propose de faire ton check-up gratuit.
C'est un questionnaire en ligne qui t'aidera à comprendre où tu en es exactement de ton épuisement et surtout quelles actions simples et adaptées tu peux mettre en place selon tes résultats. Tu recevras ton plan d'action personnalisé par mail, c'est entièrement gratuit. Et tu trouveras le lien pour faire ce check-up en description de cet épisode. Donc n'hésite pas à prendre ces quelques minutes pour te poser et voir où tu en es vraiment. Ça pourra déjà te donner un peu une vue d'ensemble. La deuxième chose que je te propose, c'est de réserver ta séance de sérénité et clarté de 45 minutes avec moi. Pareil, elle est gratuite elle aussi, et c'est l'occasion pour nous deux de discuter de vive voix de ta situation, de tes blocages et de tes objectifs. Et là, je te dirai honnêtement si je peux t'accompagner, et si c'est pas le cas, je te le dirai tout autant. Le but, c'est vraiment de te donner un éclairage clair et personnalisé sur ton parcours vers une énergie retrouvée, sans te sentir seul dans le processus. Et tu trouveras aussi le lien pour réserver ta place directement en description de cet épisode. Eh bien écoutez, ça y est, on a terminé, donc merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura donné quelques pistes pour mieux comprendre ton stress et commencer à faire des petits ajustements dans ta vie quotidienne. On ne change pas tout du jour au lendemain, mais chaque petit geste compte. Alors prends soin de toi, écoute ton corps et sois indulgent et indulgente avec toi-même. À très bientôt pour un nouvel épisode de C'est l'heure du réveillage. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!